Alors, on se retrouve pour une énergie qui tombe pas un lundi, donc du coup, il n'y aura pas de séance en live pour cette porte-là, mais vous aurez le replay. Donc, je vais passer assez vite sur le fait que on va se retrouver en live puisqu'on va pas se retrouver en live, et je vais rentrer directement dans cette énergie qui est la porte 4. C'est la décodeuse du pardon. En fait, cette porte-là, c'est la porte des réponses. Et donc, on va regarder où elle se situe. Donc, je vous invite à prendre votre charte pour suivre ça. Alors, cette porte 4, elle est dans l'ajna, donc elle est dans le petit triangle qui a la tête en bas tout en haut. Donc, le deuxième triangle. Et elle est liée à la porte 63 qui est le canal de la logique. C'est la porte des réponses. Donc, son ombre, ça va être l'intolérance. Et son don, ça va être la compréhension. Donc, on va aller explorer tout ça ensemble. La porte des réponses, finalement, c'est la porte qui, même si elle a les réponses, détient pas la vérité absolue. Donc, ça, c'est assez important parce qu'on va retrouver ça dans les ombres. Elle peut très facilement formuler une hypothèse plausible. Elle va être liée à la logique, puisqu'elle est dans le canal de la logique. Donc, les réponses vont sembler logiques. D'accord? C'est la porte 63 qui est le doute, la porte 4 qui est la réponse. Donc, on répond au doute, et donc, en fait, on va faire de façon logique. Mais, en fait, est-ce que, ça c'est clé, est-ce que vous laissez votre mental chercher des réponses ouverte, j'ai envie de dire, juste avec votre cœur, ou est-ce que vous commencez à réfléchir, vous restez bloqué dans votre tête, et puis vous commencez à construire des certitudes. Et donc ça va être l'ombre de la porte 4. Et du coup, bah, pendant 6 jours, à partir du 11 août 2026, va y avoir ce transit qui va s'activer. Et donc, on va peut-être ressentir une activité mentale plus intense et une pression à trouver des réponses à des questions qui ne devraient pas attendre de réponse. Une envie absolument de résoudre, d'expliquer, de trouver une solution logique à ce qui va se passer. Donc finalement avoir une grosse pression mentale. Et cette pression d'avoir réponse à tout et que comme on n'a pas de réponse, on ne peut pas avancer. Il va y avoir aussi beaucoup plus vite des jugements. Ça va monter beaucoup plus vite cette fois-là qu'à d'autres moments. Et des questions sans réponse et qui ne devraient pas attendre de réponse vont devenir beaucoup plus insistantes. N'oubliez pas que tout le collectif va se sentir comme ça, donc ça peut créer des frictions importantes. Finalement, ce transit, il va révéler plusieurs choses sur là où vous en êtes ou sur votre état émotionnel ou d'âme, etc. Est-ce que finalement vous confondez réfléchir et décider? Est-ce que, alors ça c'est intéressant parce que en Human Design, la tête n'est pas faite pour décider. Jamais. Le processus de décision vient d'ailleurs dans le corps. La tête sert à réfléchir, à acquérir de la clarté, mais c'est tout. Donc ça, c'est très intéressant de se poser cette question. Est-ce que vous exigez des certitudes avant de bouger? Est-ce que vous êtes pris comme un petit écureuil dans votre roue, dans votre tête qui boucle? Ou est-ce que vous avez des trucs qui vous pourrissent un peu la vie parce que ça prend beaucoup d'énergie dans votre mental, des rancunes ou des choses qui vous accrochent au passé? Et puis, il y a cette question d'avoir toujours raison. Est-ce que finalement vous imposez vos réponses, d'abord sans qu'on vous les demande, ou même de façon excessive? Donc tout ça, ça va vraiment révéler tout ça, et ces parts d'ombre. Quand elle est alignée, la porte 4, qui est la porte des réponses, ne cherche absolument pas à avoir raison. Elle cherche à comprendre et ensuite elle cherche à offrir sa compréhension. D'accord? Donc c'est pas du tout j'ai raison. Bien sûr, l'ombre, ça va être l'intolérance. Parce que face à l'incertitude, le mental cherche absolument
quelque chose, une réponse et quelque chose sur quoi s'appuyer. Vous allez peut-être d'ailleurs faire des rêves où vous cherchez absolument la sortie d'un labyrinthe. Je vous le dis comme ça, mais ça peut être vraiment le cas. Et du coup, votre mental va s'agripper à chaque argument et puis quelque part, ça va devenir peut-être rigide. Et donc, c'est un mécanisme qui va pas être forcément très agréable. Ça peut, dans le business, ressembler à je prends 0 décision parce que j'ai besoin d'avoir plus d'éléments, parce que je dois être sûr. Ça peut être se braquer, ça peut être passer des heures à analyser, ruminer des choses, voilà tout ce que ça peut être. Le don, c'est la compréhension. C'est la libération de cette permission de le mental n'est pas fait pour prendre des décisions. Et du coup, en fait, on va pouvoir diagnostiquer, formuler, accueillir et du coup avoir beaucoup plus de clarté. La sagesse, c'est le pardon. D'accord? Vraiment, c'est un acte de pardon, c'est-à-dire de reconnaissance, de d'avoir une réponse qui vient finalement à l'intérieur de soi et la vie rayonne la réponse. On n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Il y a ça, il y a j'ai pas besoin de tout comprendre pour accepter. C'est vraiment l'acte de foi finalement. J'ai pas besoin d'avoir raison pour être en paix. Heu, Mon mental n'est pas le dictateur de ma vie, d'accord? C'est juste, quelque part, le mental est là pour clarifier. Donc c'est vraiment tout ça qui va faire que, on va être dans la sagesse et dans la beauté de cette porte. Alors, il y a quelque chose d'intéressant avec ces 4 portes, mais ça on le verra peut-être une autre fois. Là, on va regarder les 4 subtilités selon votre charte à vous. La porte 4 est définie dans un ajna défini. Vous avez une manière assez stable de formuler les réponses. Le risque, c'est d'avoir raison, c'est de penser que vous avez toujours raison et que du coup, vous devez décider. D'accord? C'est encore une fois, c'est jamais la tête qui décide, mais c'est votre autorité intérieure, d'autres parties dans votre corps qui va permettre de décider. Deuxième chose, votre porte 4 est définie, mais l'ajna n'est pas défini. Vous avez des réponses qui sont présentes, mais pas forcément l'énergie qui va donner la structuration systématique à votre pensée. Ça va dépendre de votre environnement. Laissez faire les choses. En fait, la clé, c'est vraiment ça. C'est que au moment où vous sentez que vous avez l'énergie qui passe, vous allez pouvoir le partager. Si la porte 4 n'est pas définie dans un ajna défini, eh bien là, le transit va activer temporairement cette envie de résoudre et absolument suranalyser et peut-être donc là la clé ça va être de formuler une hypothèse et puis de tester dans le réel, donc d'apporter en fait d'avoir de la clarté et donc d'avoir plus de réponses, mais de tester ce que ça va donner pendant ces 6 jours. Vous avez l'énergie, l'ajna est défini. Encore une fois, l'avantage de ça, de ce moment, c'est de goûter à une nouvelle façon de structurer ou en tout cas de formuler vos idées. Si rien n'est défini, ni l'ajna ni la porte, eh bien vous avez un rapport à la certitude forcément influencé par l'environnement. Vous faites sûrement partie des gens à qui on va dire que vous avez du mal à vous forger un avis. C'est ok, vous êtes câblé comme ça, vous êtes câblé pour que votre avis se modifie au fur et à mesure que vous avez des nouveaux éléments. Et donc c'est ok pour vous de ne pas avoir d'avis. Encore une fois, vous êtes câblé comme ça. Vous êtes câblé pour justement peut-être montrer aux autres aussi cette fluctuation et donc euh, peut-être ressentir ce que veut dire cette porte 4 pendant cette énergie. C'est quoi d'avoir des réponses et c'est surtout quoi d'avoir d'utiliser cette énergie sans que
ça soit influencé par les autres, donc peut-être vous seul et dans un environnement dans la nature, mais vraiment pour se dire recevoir la réponse. En fait, c'est vraiment ça la clé de cette énergie-là. Recevoir la réponse et laisser son corps décider. Alors, 5 questions, pardon. Quelles questions est-ce que je porte sans réponse et est-ce que ça mérite vraiment l'énergie? En gros, dans quoi je vais tourner en boucle? Est-ce que je confonds réfléchir et décider? Et du coup, revenir à quelle est mon autorité et comment je suis câblée pour prendre des décisions? Quel ressenti ai-je pris pour des faits? Là aussi, on va avoir des choses qui sont pas très claires. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de pardonner ou de me pardonner? Et puis, à quoi ressemblerait ma journée si mon mental n'avait plus le droit de décider? Ça, des vraies questions d'intégration. Alors, dans le business, ça donne quoi? Eh bien, on va le voir tout de suite. Dans le business, en fait, la porte 4, elle va, elle va soutenir surtout ceux qui ont besoin d'apporter des réponses à des problèmes. D'accord? C'est la logique. D'accord? Donc, elle va permettre de poser des diagnostics clairs. C'est le moment de faire des audits. Elle va aussi permettre de sortir de la paralysie décisionnelle par une bonne analyse et puis d'accueillir la critique sans se braquer. Libérer l'énergie mentale qui est bloquée, peut-être par d'anciens schémas. Donc voilà ce que ça va permettre dans le business et de libérer tout ça pour avoir plus de clarté pour avancer. En synthèse, c'est comprendre et jouer ou comprendre et agir. D'accord? Le mental n'est pas là pour décider. Il est là pour avoir de la clarté. Et quand on cesse d'exiger que le mental nous amène des certitudes qu'il ne peut pas produire, eh bien finalement, on va avoir cette capacité à démêler, à éclairer et à apaiser. Donc 3 conseils, ne cherchez pas la certitude, ne cherchez pas d'avoir le dernier mot, et laisser le pardon dissoudre de vieilles rancunes parce que c'est finalement derrière la logique, il n'y a juste rien. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des séances de coaching Human Design Business, mais aussi de rejoindre les pionnières et les accompagnements, puisque nous explorons vraiment nos business grâce à ce Human Design. Très bonne semaine et donc à la semaine prochaine.